Même titré Justice internationale ou Injustice internationale. Et là, c'est vraiment ce soir ou jamais, parce que les grands noms qui sont rassemblés autour de cette table, vous ne les aurez pas souvent en même temps sur le même plateau. Il y a Stéphane Hessel, Gisèle Halimi, Jacques Vergès est là, Abdelwahab Medeb, Florence Hartmann, Denis Charby et Gilles-William Goldnadel. Les avoir tous sur le même plateau, c'est assez exceptionnel. Alors tout de suite, on envoie le générique pour que je vous les présente en détail. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, consacré ce soir à la justice internationale. Pourquoi la justice internationale? Bien parce qu'en ce moment même, il y a le TPI, le tribunal pénal international de La Haye, qui juge Radovan Karadzic. Il y a le tribunal Khmer Rouge à Phnom Penh qui rendra son verdict en avril sur Doutch. Et puis il y a le tribunal Russell sur la Palestine qui a ouvert sa première session il y a quelques jours. Je vous présente tout de suite mes invités. Stéphane Hessel, ambassadeur de France, ancien résistant. Vous avez participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Votre dernier livre, Citoyens sans frontières, est paru en 2008. Et aujourd'hui, vous êtes président d'honneur du tribunal Russell sur la Palestine, dont la première session vient d'avoir lieu à Barcelone. Alors, qu'est-ce que le tribunal Russell? Il avait été réuni pour la première fois par Jean-Paul Sartre et Bertrand Russell, deux philosophes, en 1967. C'était contre les crimes américains au Vietnam. Cette fois, c'est l'État d'Israël qui est visé. L'objectif du tribunal Russell, je cite, est de réaffirmer la primauté du droit international comme base du règlement du conflit israélo-palestinien. Alors, je vous pose le premier la question, mais faites-moi une réponse très courte. Après, on a une heure pour en débattre. Vous y croyez à la justice internationale, Stéphane Hessel? Elle est possible ou c'est toujours l'injustice internationale? J'y crois fermement et l'injustice internationale sera éliminée un jour, mais c'est un vaste programme. Pour le moment, il est loin d'être accompli. Gisèle Halimi, vous êtes avocate, présidente du mouvement Choisir la cause des femmes. Votre dernier livre, Ne vous résignez jamais, vient de ressortir en poche. Vous étiez déjà membre du tribunal Russell sur le Vietnam en 1967. Vous étiez la présidente de la commission d'enquête. Cette fois, vous êtes un des 8 membres du jury et la seule française. Vous y croyez, vous, à la justice internationale? Je dirais que ça dépend. Ça dépend des pays qui jugent et des pays que l'on juge. Jacques Vergès, vous aussi, vous êtes avocat. Vous avez défendu de nombreux membres du FLN contre l'État français pendant la guerre d'Algérie, comme Gisèle Halimi d'ailleurs. Mais vous avez été également l'avocat de Carlos, de Georges Ibrahim Abdallah, de Klaus Barbie, de Slobodan Milosevic, de Tarek Aziz, de Kieux Enfant. On a même parlé de vous pour Saddam Hussein. Serial Plaider est d'ailleurs le titre du spectacle en solo que vous avez créé il y a un an. C'était impressionnant. Donc, je disais, Serial Plaider, c'est le titre du spectacle que vous avez créé il y a un an au Théâtre de la Madeleine et que vous jouez depuis en tournée. Vous serez d'ailleurs le 21 mars à Beyrouth. Vous y croyez à la justice internationale ou c'est forcément la justice internationale quand c'est des gens qui n'ont aucun pouvoir, qui le font, qui essayent de le rendre, comme le tribunal Russell, je pense que c'est une chose positive. Quand ce sont des États, c'est une escroquerie. C'est clair. Abdelwahab Medeb, vous êtes écrivain, poète, universitaire, vous animez l'émission Culture d'Islam sur France Culture. Votre dernier livre, Paris de civilisation, continue l'examen que vous avez pratiqué dans 4 livres précédents, écrits depuis les attentats du 11 septembre 2001, depuis la maladie de l'islam, paru en 2002. Cette maladie, d'après vous, c'est l'usage de la violence au nom de Dieu. Alors est-ce que vous y croyez à la justice internationale? Écoutez, la justice appartient au droit naturel, je dirais. Mais elle appartient au droit naturel dans un monde où triomphe l'injustice. Florence Hartmann, après avoir été correspondante pour le journal Le Monde en ex-Yougoslavie dans les années 90, vous êtes devenue porte-parole de Carla Del Ponte, la procureure en chef du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de 2000 à 2006. Vous en avez tiré un livre, Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. J'ajoute que vous avez été conseillère technique sur La Révélation, le film d'Hans Christian Schmitt qui sort mercredi prochain et qui retrace le procès d'un criminel de guerre serbe au TPI.
TPI. Vous y croyez, vous, j'imagine, à la justice internationale? Oui, pour la lutte contre l'impunité, mais si elle est indépendante, si elle n'est pas soumise aux politiques, et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Denis Charby, vous êtes politologue, vous enseignez à l'Open University de Tel Aviv, vous êtes l'auteur de Sionisme, les textes fondamentaux, et vous avez récemment dirigé un livre collectif, Les intellectuels français et Israël. Est-ce que vous croyez à la justice internationale? Je trouve que l'idée que des États rendent des comptes est une idée essentielle. Mais de nos jours, il n'y a pas que des États qui doivent rendre des comptes, il y a aussi des organisations, des individus, et il faut pour cela des juges totalement impartiaux. Et donc, oui pour le TPI, plus de doutes sur le tribunal Bruxelles. Gilles-William Goldnadel, vous êtes avocat, président de l'association Avocats sans frontières et de l'Alliance France-Israël. Votre dernier livre, le blog Nadel, reprend les chroniques que vous avez publiées sur votre blog de janvier 2007 à décembre 2008. Vous y croyez à la justice internationale? J'y croyais. C'est théoriquement possible, mais nous assistons actuellement à un véritable dévoiement, que ce soit dans le cadre des États, que ce soit dans le cadre d'organisations militantes, politisées, partisanes. Je suis un peu désespéré des derniers exemples. Alors justement, ces derniers exemples, il y en a 3 en ce moment qu'on peut considérer comme exemplaires. Il y a le procès devant le tribunal pénal international pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité de Radovan Karadzic. Il y a le procès pour crime contre l'humanité de Douch, l'ancien Khmer Rouge, devant le TKR. On attend le verdict pour avril. Il y a également le tribunal Russell sur la Palestine qui vient de s'ouvrir. Commençons par le procès de Karadzic qui vient donc de reprendre. Karadzic a décidé de se défendre lui-même. Je propose de regarder tout de suite un extrait du Soir 3. Au second plan, en costume cravate, Radovan Karadzic. Son procès devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie s'ouvre enfin. L'ancien chef politique des Serbes de Bosnie est assis non dans le box des accusés mais sur le banc des avocats, car il tient à assurer seul sa défense. Le voilà sommé de répondre de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ancien président de la République autoproclamé des Serbes de Bosnie, il est accusé d'avoir planifié la purification ethnique, de porter la responsabilité du siège de Sarajevo, qui martyrisa la ville pendant 44 interminables mois, du 5 avril 92 au 29 février 96. D'être aussi responsable du massacre de Srebrenica en juillet 95. 7000 hommes et garçons musulmans y avaient été exécutés impitoyablement après avoir été séparés des femmes. De ces atrocités, aujourd'hui, Radovan Karadzic se défend. Mieux, pour lui, les Serbes de Bosnie n'ont fait que se protéger. Je ne me défendrai pas en prétextant que je n'occupais pas un poste important, alors que je servais mon peuple, ni en blâmant quelqu'un d'autre. Je défendrai notre nation et sa cause, qui est juste et sacrée, et de cette manière, je serai capable de me défendre également. Jacques Vergès, c'est à peu près dans les mêmes conditions que vous avez défendu Milosevic à l'époque. C'était aussi le tribunal sur les crimes pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Qu'est-ce que vous reprochez à cette justice internationale-là? Où est le problème? Le problème, c'est simple. Je donnerai 2 exemples. Premièrement, ce tribunal international ne s'occupait pas des plaintes des Serbes. Je pense qu'ici, certains peuvent en témoigner. Oui, oui. Bon. Deuxièmement, ce tribunal est responsable de la mort de Milosevic. On a refusé les soins à Milosevic. Un médecin russe qu'on dira agent du KGB, forcément. Un médecin serbe qu'on dira terroriste, forcément. Mais un médecin français, une femme responsable d'un hôpital, ont déclaré qu'il fallait absolument le mettre, l'examiner avec des instruments modernes et le dispenser d'interrogatoire. On a augmenté le nombre d'interrogatoires. On l'a tué parce qu'on avait peur de ce procès. Et ici, un médecin et moi, nous avons publié cette brochure aux éditions L'Âge d'Homme. Ce n'est pas une édition clandestine. Et à la fin, nous disons à madame, comment elle s'appelle là, cette bonne femme qui était procureure? Tels sont les faits, madame le procureur et messieurs les médecins, aux ordres du TPI grec. Et nous vous mettons au défi de les démentir et de nous poursuivre dans les tribunaux. Ils n'ont pas fait.
Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont responsables de la mort. C'est un assassinat judiciaire, médicalement assisté. Voilà ce que c'est. Et quand il y avait des plaintes des Serbes, on les refusait. Monsieur Goldnadel peut en témoigner.